Est-ce que tu peux t'imaginer qu'il y a une possibilité que tu peux te délivrer de tous les problèmes, de tous les soucis, de tous les conflits, de tous les thèmes et tout ce que tu penses? Mais de vraiment tout, sans exception. Est-ce que tu peux t'imaginer qu'il y a une possibilité qui t'amène à ton éveil immédiat, ta délivrance totale et ton expiation totale? Oui, ça existe. C'est possible. Tu peux vraiment te délivrer de tout problème aujourd'hui, de chaque maladie, de toute peur, de tout doute, de chaque souci, de chaque conflit relationnel, mais de vraiment de tout, d'absolument tout. Et comment? La leçon 10 te propose cela. Tes pensées ne signifient rien. Quelle pensée tu avais maintenant pendant cette pause? Il ne signifie rien. Comment créons-nous des problèmes? Comment nous produisons toutes ces choses qui nous maintiennent dans l'inquiétude, dans les soucis et qui nous font du stress relationnel et qui nous font considérer la maladie en tant que réelle? Comment faisons-nous cela? À travers nos pensées. Et pour cette raison, cette leçon a toujours été une leçon clé. Et dans mes années totalement chaotiques et où j'étais vraiment très à la dérive, où j'avais plus d'idées comment ça devrait continuer, mais je pouvais au moins me souvenir de cette leçon et je pouvais me sortir si souvent avec cette leçon de mon marasme. Et même si c'était parfois que pour des petits instants, mais c'était vraiment très utile. Et ces petits instants devenaient de plus en plus, et puis pouvaient de plus en plus s'étendre. Ils sont maintenus de plus en plus longtemps, ces moments. Mes pensées ne signifient rien. Qu'est-ce que nous faisons ici lorsque nous sommes soi-disant ici incarnés? Quelle est notre quête? À propos, l'esprit, il aspire sans cesse après quelque chose. Il aspire sans cesse à quelque chose. Nous sommes peut-être ici sur Terre en quête d'un partenaire de vie. Et pourquoi nous sommes en quête d'un nouveau partenaire de vie? Parce que nous savons qu'il existe là-dehors. Nous aspirons à plus d'argent. Pourquoi nous pouvons faire cela? Parce que nous savons qu'il y a plus d'argent. Nous aspirons après un nouveau travail, une nouvelle voiture, une nouvelle de moto,
un nouveau appartement ou après des vacances, parce que nous savons ces choses existent. Mais après tout ce que nous aspirons dans ce rêve limité, produit des choses limitées. Et un être infini, divin, un être infini de Dieu, ne peut pas être satisfait avec des choses limitées, c'est impossible. Et pour cette raison, lorsque prétendons nous avons acheté une nouvelle voiture, ou nous avons un nouveau travail ou un nouveau partenaire de vie, la date de péremption du bonheur il est limité. Et ensuite, nous avons nos besoins, autre chose, et ainsi de suite. Mais une chose dans cette rêve, et ça c'est le tour de passe-passe de l'ego, pour que nous continuons à être en quête après des choses limitées, et nous sommes préoccupés avec des pensées concernant cela, parce que nous savons que toutes ces choses existent. Et pour cette raison, nous sommes en quête. Nous aspirons à toutes ces choses. Mais encore une autre voix en toi qui te dit, il y a l'amour de la création, il y a la source, il y a l'amour de Dieu. Cette voix est aussi en toi. Et seulement parce que tu connais l'amour de Dieu et tu sais qu'elle existe, parce que tu sais l'amour de Dieu existe, pour cette raison tu peux aspirer à cela. Et uniquement à cause de cette raison, autrement tu ne pourrais pas. Si tu ne savais pas que l'amour de Dieu existe, tu ne serais pas en quête. Tu continueras comme jusqu'à présent. Et pour cette raison, il y a un secours en miracle. Et pour cette raison, ce cours en miracle est venu d'arriver, parce que tu sais que dans ce cours de miracle, il y a la réponse. Ou plutôt, tu sais en toi qu'ici, si tu suis ce plan universel du cours en miracle, que tu vas arriver à ton but. Il y a aussi ce savoir qui est en toi, parce que tu aspires à cela. Et pourquoi je te dis cela? Ok, nous regardons encore une fois sur le niveau du monde, sur le niveau mondain. Par exemple, tu sais qu'il y a la possibilité d'un partenaire de vie. Tu sais qu'il y a des nouveaux partenaires potentiels. Hein. Ils sont là. Et pour cette raison, tu peux être en quête de cela, pareil avec l'argent ou avec des voitures ou toutes ces choses. Et maintenant, tu dois devenir totalement conscient que tu sais aussi, tu es conscient qu'il y a l'amour de Dieu existe. Et ça, c'est vraiment très, très important. À ce moment-là, nous nous laissons plus entraîner dans une quête des choses insignifiantes dans ce monde qui nous satisfait jamais, parce que nous savons maintenant l'amour de Dieu existe.
ce n'est pas quelque chose qui est pas quelque chose qui est écrit dans ce livre, ou ce n'est pas quelque chose que je peux lire dans beaucoup de religions, ou je peux regarder dans beaucoup d'ouvrages de référence spirituelle. C'est un fait. Le fait que l'amour de Dieu existe. Je peux me tourner maintenant vers cela. Je peux m'offrir maintenant à cet amour de Dieu. C'est un fait que je suis maintenant entourée de l'amour de Dieu, que je suis maintenant transcendée par l'amour de Dieu, que je peux maintenant parler, marcher, danser à travers l'amour de Dieu. C'est un fait. Et si nous comprenons cela vraiment en tant que fait, quand nous comprenons cela en tant que la réalité, à ce moment-là, ce savoir nous offre la sécurité. Alors, pour cette raison, mets-toi dans cette conscience, dans cette compréhension que tu es maintenant entouré de l'amour de Dieu. Et cette pause a servi de te démontrer si tu te mets dans cette fête absolue de l'amour de Dieu, dans cette conscience absolue de l'amour de Dieu. Tes pensées personnelles, peut-être tu l'as constaté maintenant, tes pensées personnelles sont sur pause. Tu fais une pause, tu mets le bouton pause, et ainsi tu peux passer tout au long de ta journée. Tu es dans la certitude que l'amour de Dieu existe. Et où maintenant des pensées personnelles peuvent encore obscurcir ton esprit, ce n'est pas possible. Et peut-être, et ça, de cela je parle régulièrement, peut-être tu peux sentir maintenant cet amour de Dieu dans ton cœur. Et ce sentiment ne peut pas être expliqué, ça ne peut pas être fait. La seule chose que nous devons faire pour arriver dans ce sentiment, de nous ouvrir à cette conscience, à ce fait que l'amour de Dieu existe. Et à ce moment-là, toute pensée limitée disparaissent de nous. Chaque idée de la culpabilité, chaque idée de conflit, de maladie, chaque idée que ça devrait être ainsi ou ça devrait être comme ça disparaît de nous. Et à ce moment-là, nos pensées sont guidées par le cœur. Et tout va être guidé par le cœur, y compris lorsque nous nous alimentons, où notre vision sur le monde est guidée par le cœur. Et ensuite, nous sommes là où nous sommes un guérisseur guéri, parce que nous regardons avec l'amour de Dieu sur ce monde, dans la certitude absolue que l'amour de Dieu existe. Et à ce moment-là, ce n'est plus qu'un concept théorique qui est écrit dans un quelconque livre,
Mais par contre, ça devient notre expérience. Est-ce que tu peux le constater? C'est maintenant ton expérience. Tu as uniquement besoin de te concentrer sur le milieu de ta poitrine et cela devient ton expérience. Et tu n'as plus besoin d'avoir encore plus de savoir. Et tu n'as plus besoin d'avoir plus de théorie. Et tu n'as plus besoin, après 20 ans d'études secours en miracle, d'accumuler plus de théorie, encore plus de théorie. Et puis, ah, celui-là, il a dit ça. Oh oui, maintenant je sais encore plus. Ah oui, là, il y a encore une phrase. Ah oui, maintenant je sais encore plus. Enfin, nous arrivons à l'expérience. Et je suis ici pour te rappeler à l'expérience et de te guider comment tu peux arriver dans cette expérience. Ça, c'est mon job ici, c'est mon travail. J'ai étudié pendant 3 décennies ce cours et je suis maintenant prêt de partager l'expérience avec toi et plus des concepts théoriques. Et peut-être tu es ici pour la première année et tu peux arriver dans l'expérience de la présence divine. Pas parce que tu m'en mets en question que tout cela signifie, mais parce que tu te permets l'expérience. Et si tu as continué à m'écouter et tu restes dans le cœur, dans ce cœur, tu vas sentir qu'il y a une force chaleureuse, que c'est la lumière du Christ. Ici, que tu vas pouvoir expérimenter ce qu'est la vérité, qui ne peut pas être formulée avec des mots. Mais si nous abandonnons nos mots personnels, la vérité va pouvoir se montrer. Et selon où je dirige mon esprit, c'est l'expérience que je vais faire. J'ai 2 possibilités. Soit je suis la voix du monde et je suis dans la quête mondaine, où je suis la voix qui ne s'impose pas et qui te dit doucement, oui, encore une autre possibilité. Et ce que nous faisons ici à cet instant. Et je me permets de te dire, si tu as écouté ici attentivement, que tu es dans l'expérience de l'amour de Dieu. De l'amour divin. Et à ce moment-là, le corps n'est plus un instrument pour rendre réel des conflits, mais maintenant le corps est un champ d'expérience pour partager la guérison, l'amour de Dieu, la plénitude, pour démontrer cela. Et plus que tu pratiques cela, plus que ça devient facile. Et tu vas constater la folie lorsque tu
observe ces pensées que tu poursuis peut-être depuis des milliers d'années. Du moment qu'ils ont plus d'accès sur toi, tu vas reconnaître que c'était la folie. Lorsque tu pratiques cela, tu es dans la conscience de l'amour. Il s'agit de cela. Mais penser ne signifie rien. Cette idée s'applique à toutes les pensées dont tu es conscient ou dont tu deviens conscient pendant les périodes d'exercice. Peut-être encore un petit conseil ici. Lorsque tu lis ces leçons, invite le Saint-Esprit. Et il va t'amener au cœur. Et tu vas comprendre à travers le cœur. Et plus que tu deviens capable de garder, de te focaliser sur le milieu de ta poitrine et d'accepter de prendre ces forces guérissantes, ces impulsions guérissantes. À ce moment-là, ton cerveau va être orienté d'une façon nouvelle. Ton cerveau est totalement neutre. Et puis il va être réorienté, ça veut dire qu'il va être récablé. L'amour récable ton cerveau d'une façon nouvelle. Pour que tu n'as plus envie d'autre chose que de prendre d'accepter les pensées de la complétude, de l'entièreté. Et lorsque tu passes cette journée aujourd'hui dans ton cœur, tu vas savoir de quoi nous parlons ici. Tu vas faire l'expérience de ce que nous parlons ici. Et j'aimerais encore une fois te rappeler, la pratique vient avant la théorie. Bien sûr, il est utile de lire le livre de texte pour pouvoir comprendre certaines choses. Mais la pratique est à la première place. Et je le dis, cela, et je l'ai déjà répété plusieurs fois, j'ai passé, en tout cas, facilement une décennie, voire en plus, avec la théorie. Et ça, uniquement très modestement. Et j'ai pensé, lorsqu'une fois que j'aurais tout compris, à ce moment-là, enfin, oui, j'ai compris maintenant quelque chose. De mettre la pratique à la première place et de me focaliser sur le centre de ma poitrine. Et lorsque je fais cela, et lorsque je parle de ça, je sens la flamme du Christ dans mon cœur. Et toi, tu peux également sentir cette flamme maintenant. Unis-toi maintenant avec moi concernant cela. Unis-toi avec la flamme du Christ. Ne t'unis pas avec le Gottfried Sumser duquel tu as des différentes idées, ce qu'il est ou ce qu'il n'est pas, ou ce qu'il devrait être ou pas, faire. Mais unis-toi maintenant avec la flamme du Christ dans mon cœur. Et ainsi, nous nous unissons avec le monde entier, avec l'univers entier. Ça va plus vite qu'avec la vitesse de lumière. Ça va plus vite que la lumière.
Et ainsi, nous guérissons le monde et chaque esprit qui est ouvert pour cela reçoit cette flamme et reçoit la lumière du Christ. Et je te demande à nouveau, si tu m'as écouté attentivement, où sont tes pensées personnelles? Ils disparaissent. Ils font comme la glace au soleil. Tout fond, tout disparaît. Où est ton attention tout au long de la journée? Est-ce que ton attention est tournée vers le monde et ses choses limitées? Ou est-ce que ton attention est tournée vers la lumière du Christ? Il est dans la lumière du Christ. Et comme tu expérimentes la lumière du Christ, tu viens de l'entendre et tu l'as expérimenté exactement maintenant. Est-ce que tu sens cette union profonde entre nous? Ce lien profond dans la vérité. Et maintenant, transmets cela sur ton partenaire de vie, ton conjoint, tes enfants, ton voisin, tes soi-disant ennemis, sur l'univers entier. Et ça ne nécessite pas de temps, ça va avec la vitesse de la lumière. Et toute le monde entier va être illuminé. Et l'univers entier se trouve dans la lumière du Christ. Et ainsi nous reconnaissons ce que nous sommes en vérité. Et ainsi nous sommes prêts à guérir, d'offrir la guérison. D'offrir la guérison signifie offrir l'amour. Mais pas qu'à telle ou telle personne qui a un problème, par exemple. Mais non, au monde entier, nous regardons avec un regard béni sur ce monde maintenant. Parce que nous reconnaissons que nous sommes bénis à travers l'amour de Dieu. Permets-toi ces sentiments, ces émotions, permets-toi de penser ainsi et ton esprit va s'ouvrir et le Saint-Esprit va te guider et t'instruire comme il le fait à cet instant même. Et ça signifie de faire un pas en arrière et de lui laisser te guider, de lui donner la guidance. Et maintenant, nous sommes instruits par notre enseignant bien-aimé, l'enseignant de tous les enseignants qui nous appellent Jésus. Et il est celui qui t'invite dans cet exercice. Et c'est celui qui se réjouit que tu ouvres ton esprit pour la vérité et que tu donnes uniquement encore l'attention à la vérité. Et il se réjouit sur ta discipline d'écouter aujourd'hui ici. Il t'invite à te pratiquer. Il t'invite vraiment d'aller dans la pratique pour que ton esprit va s'illuminer. Pour qu'il y ait un apprentissage qui a lieu, mais un apprentissage qui n'est pas de ce monde, mais qui est holographique. Notre apprentissage, notre façon d'apprendre se passait de façon horizontale jusqu'à présent. Nous apprenons maintenant holographique, c'est-à-dire que nous allons dans la verticalité. Toutes les informations qui nous nécessitent pour la guérison nous viennent directement vers nous.
Et notre esprit et notre cœur est totalement ouvert de recevoir maintenant ces informations. Des ondes guérissantes de l'amour nous transcendent maintenant. C'est pas parce que nous ne sommes plus inquiets, nous sommes l'amour, mais nous sommes maintenant dans cette certitude absolue. Et cette certitude nous offre la confiance. Et avec cette certitude, nous regardons sur cette existence. Lorsque toutes les pensées effrayantes et apeurantes ont disparu, qu'est-ce qui pourrait nous encore faire peur? Lorsque toute notre culpabilité est guérie dans notre esprit, où pouvons-nous encore accuser quelqu'un d'autre? Comment nous pouvons encore accuser quelqu'un d'autre sans cette liberté de l'amour de Dieu maintenant? Et constate que cela est infini, il n'y a pas de fin, et constate qu'il n'y a pas de commencement, mais que c'est un instant présent qui s'étend à l'infini. Merci, 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 ma sœur bien-aimée, mon frère bien-aimé, pour ce partage, pour ce moment ensemble. Aimer et luire, aimer et rayonner.